Est-ce que l'éjaculation quotidienne présente des bénéfices pour la santé sexuelle? L'abstinence ou une diminution de la fréquence des éjaculations entraîne-t-elle des risques pour la santé? De nombreuses études scientifiques françaises, menées notamment par l'INSERM et l'Institut Gustave-Roussy, se penchent sur le lien entre la fréquence des éjaculations et le risque de cancer de la prostate. Certaines études, comme celle publiée en 2016 dans le Journal européen Urologie, ont analysé un groupe d'hommes ayant éjaculé plus de 21 fois par mois et l'ont comparé à un groupe ayant éjaculé 7 fois par mois. Ces études ont suggéré une réduction des facteurs de risque de cancer de la prostate chez les hommes ayant une fréquence d'éjaculation plus élevée. Cependant, d'autres études, impliquant des cohortes plus importantes, ont aussi été menées avec des résultats similaires, mais avec des méthodologies différentes. Il est important de noter que la plupart de ces études sont rétrospectives, basées sur des données passées, ce qui introduit des biais potentiels comme le biais de rappel ou le biais de sélection. Par conséquent, il n'existe pas de recommandation numérique précise concernant le nombre optimal d'éjaculations pour prévenir le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate reste le cancer le plus fréquent chez les hommes en France, représentant la deuxième cause de décès par cancer chez les hommes. On estime qu'un homme sur 8 sera diagnostiqué avec un cancer de la prostate au cours de sa vie. Une explication possible avancée est que l'éjaculation permet l'élimination de toxines et de radicaux libres présents dans le sperme, stimulant le renouvellement cellulaire et hormonal. Cependant, il ne s'agit pas d'une relation de causalité prouvée. L'absence de recommandations numériques précises ne signifie pas pour autant qu'une vie sexuelle active et régulière ne peut pas avoir des effets positifs sur la santé. Une vie sexuelle saine et fréquente peut contribuer à améliorer les facteurs de risque et offrir une certaine protection contre certaines maladies, notamment le cancer de la prostate, bien que la preuve formelle reste à établir. Inversement, une vie sexuelle hypoactive peut-elle être préjudiciable? La production de sperme est continue et indépendante de la fréquence des rapports sexuels. Si l'éjaculation n'a pas lieu, l'organisme élimine le sperme par l'urine, par l'effort, ou par réabsorption et recyclage. L'état dit de blue balls, une sensation de douleur et d'inconfort au niveau scrotal liée à une excitation non suivie d'éjaculation, est inconfortable mais sans danger pour la santé à long terme. L'abstinence, même prolongée, n'est pas un facteur de risque pour le cancer de la prostate. Il s'agit d'un mythe. Toutefois, un manque d'activité sexuelle peut entraîner un désusage pénien et une atrophie, pouvant conduire à des troubles de l'érection, de l'éjaculation et même à une dysfonction érectile. Il est donc essentiel de maintenir une vie sexuelle épanouie. En cas de problème, consulter un urologue est fortement recommandé pour améliorer la qualité de vie. Des solutions existent pour pallier les difficultés rencontrées.